Salam alaikum wa barakatuh. Aujourd'hui, dans ce vidéo-là, on s'intéresse à programmer trois méthodes qui nous permettent de résoudre une équation non linéaire. Ces trois méthodes sont la méthode de Kotomé, la méthode de point fixe et la méthode de Newton. Alors, nous commençons tout à fait au début par la méthode de dichotomie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer ici sur New Script. Je vais faire une petite modification. Alors, si j'écris ici, vous remarquez que la police a une petite taille. Alors, je vais agrandir la taille de la police que vous pouvez suivre. Alors, je clique ici, donc en performance. Je cherche font et je veux agrandir la taille jusqu'à 18 pour que l'écriture soit plus lisible pour vous. Alors, la fonction qui m'intéresse pour le moment, c'est la fonction exponentielle de x moins 5. Alors, je vais définir cette fonction de cette façon-là. J'écris f, reçoit, arrobase de x. On appelle ce type de fonction des fonctions anonymes. Donc, je commence dans, ici c'est le nom de la fonction. Puis vous avez reçoit, vous avez le arrobase. Entre parenthèses, on va mettre le variable qui existe. Alors, ici, mon variable, c'est x. Si j'avais un variable qui s'appelle y, je mets y au lieu de x. Si c'est une fonction avec des variables, je mets x, virgule, y. Alors, l'exponentielle de x moins 5. Cette fonction, comme vous le voyez bien, c'est une fonction qui est continue et monotone. Plus que ça, cette fonction, donc c'est une fonction, ce que je dis, c'est une fonction qui est continue monotone, elle est strictement croissante. Plus que ça, on peut remarquer qu'elle admet une seule racine entre 1 et 2. Donc f de 1 est un nombre qui est négatif, f de 5 est un nombre qui est positif. Non, plutôt f de 2 c'est un nombre qui est positif. Alors, mon intervalle c'est a, c'est donc ce sera 1, 2, là on va chercher la solution, donc a, début de l'intervalle reçoit 1, b, la fin de l'intervalle reçoit 2. Alors, c'est quoi le principe de la méthode des dichotomies? Le principe est très simple. Chaque fois, on va diviser notre intervalle AB sur deux parties et je vais chercher dans quelle partie où se trouve la racine. Est-ce qu'elle est dans la première partie ou bien dans la deuxième partie? Alors, pour diviser l'intervalle en deux parties, je dois déterminer son point milieu, c'est-à-dire le point B plus A sur 2. Puis je vais faire, en utilisant une comparaison à partir de signes, on voit voir où est la solution. Elle est entre le point A et le milieu de l'intervalle, ou bien entre le milieu de l'intervalle et le point B. Alors, ici, la méthode de dichotomie, c'est une méthode itérative, donc ça nécessite plusieurs itérations pour avoir une bonne approximation de la solution. On peut, soit on détermine, ou bien on fixe le nombre des itérations tout à fait au début, ou bien on s'arrête l'exécution de la méthode, de cette procédure-là, après avoir arrivé à une certaine précision. Alors, dans cet exercice, on va faire les deux techniques. Alors, je vais mettre ici, par exemple, n reçoit 100, nombre d'itérations. Je vais faire une boucle for. For i varie de 1 jusqu'à n. Alors, chaque fois que je fais la for, je dois mettre le end. De cette façon, et je commence à travailler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je calcule un point qui est au milieu. C'est le point x. À la fin de notre solution, c'est ce point-là, x, qui représente une approximation de la solution. X reçoit a plus b, le tout par 2. Alors, si j'écris de cette façon-là, ça sera uniquement a plus la moitié de b. Mais je m'intéresse à faire a plus b et je divise par 2 pour obtenir le milieu de l'intervalle. Maintenant, je vais le test suivant. Alors, c'est f de a fois f de x est négatif. Alors, si f de a fois f de x est négatif, ça signifie que la solution est entre a et x. Alors, pourquoi ça? Alors, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a dit de la fonction f? Notre fonction est une fonction qui est continue, monotone, et change de signe entre a et b. C'est-à-dire la racine. Il existe une seule racine, donc parce qu'elle est continue, elle change de signe, donc on a au moins une racine. Parce qu'elle est monotone, cette racine est unique.
Bien. Si on compare le A, donc si je calcule f de A, f de B, je trouve qu'il est négatif, donc il y a un élément, ou bien une valeur de x à l'intérieur de l'intervalle AB pour laquelle f s'annule. Bien, si je divise cet intervalle sur 2, je trouve que entre A et x, il y a un changement de signe. Ça signifie que la solution est à l'intérieur de l'intervalle AX. Sinon, la solution, ça sera à l'intérieur de l'intervalle XB. Bien. Alors, si je trouve que cette condition est vérifiée, donc c'est f de a fois f de x est négatif, bien. Un autre point ici qui est remarquable, notre cas, f de a fois f de x est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Très simple. On fait donc a, ça sera toujours a, donc b reçoit x. C'est-à-dire la fin de l'intervalle devient égale à x. Else, c'est non. Alors, si la solution n'est pas entre a et x, donc elle sera entre x et b. Donc, le nouvel intervalle, ce sera xb. On va mettre donc, on met a reçoit la valeur de x. Ici, il y a une autre situation qu'on peut le traiter. Elle est vraiment intéressante. C'est la situation d'un cas très particulier, c'est f de x est égal à 0. Dans cette situation-là, je sors de mon programme et je dis que la solution a été trouvée. F de x égale 5, qu'est-ce que je fais? Je fais break de cette façon-là. Ici, ce ne sera pas un if, mais ce sera else if. De cette façon-là, ce sera donc bien. Si je mets un if, donc vous ne devez pas oublier, donc si vous remarquez ici, vous avez un trait qui est en rouge et un trait qui est en jaune ici, parce que je n'ai pas mis le AND pour l'instruction f. Alors si je mets le AND, ce symbole d'erreur va disparaître. Alors après avoir écrit ça, je peux l'exécuter de deux façons différentes. Donc la première façon, je sélectionne cette partie, j'appuie pour avoir ce menu-là, puis vous avez Evaluate, sélection, Evaluate partie, sélectionne. Je passe dans la fenêtre commande Windows, et on va voir ce qui a été évalué. Donc vous allez me dire, on n'a rien, on a uniquement le code qui a été écrit. Vous avez uniquement le code qui a été écrit, parce qu'on a partout mais des points virgule. Si je passe à la fenêtre Workspace, qu'est-ce que vous remarquez? Donc vous trouvez le variable A, vous trouvez une valeur de variable B, vous trouvez la valeur de la fonction f, le i qui est 52, vous avez le n qui est égal à 100, et vous avez la valeur approximative de x. Si je viens ici maintenant sur ma fenêtre, j'appuie sur x, j'aurai cette solution. Donc cette solution donnée avec 4 chiffres après la virgule. Pour avoir plus de précision, je peux mettre format long et j'aurai une valeur avec plus de précision. Alors ici, si on va lire avec moi, vous pouvez remarquer que le i n'a pas atteindre le 100, s'arrêtait à 52. Pourquoi le i s'était arrêté à 52? Pour une simple raison. Après 52 itérations, pour lui, la valeur qui a été trouvée, f de x, va me donner le 0. Donc ce f, c'est une très bonne solution. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas continué la boucle et à sortir de cette boucle. Parce qu'à un certain moment, f de x devient pratiquement égal à 0. Ça, c'est la première façon pour programmer la méthode de décotant. Bien sûr, je peux faire un truc un peu différent. Regardez. Si on va enlever les points virgules qui existent, je vais réduire le nombre d'itérations à 1, ici. Je vais mettre uniquement 10 pour pouvoir voir comment ça se passe les stages. Alors, je vais effacer l'ancien écran. Donc, CLC pour effacer l'écran éclair, pour effacer le variable qui existe. Maintenant, la fenêtre Workspace est libre. Alors, je peux reprendre ça et exécuter le code une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'on peut remarquer maintenant? On peut remarquer le suivant. Toutes les instructions ont été affichées. Donc, la fonction f, la valeur initiale de a et de b, la valeur de 1, la première valeur de x, ainsi de suite. La nouvelle valeur de a, x, ainsi de suite. À chaque fois, on peut suivre l'évaluation de x à chaque itération. Bien. Ça, c'est la première façon avec laquelle on peut programmer la méthode de décoder. Bien sûr, si je veux faire une autre fonction, je peux l'introduire ici,
est exécuté de la même façon. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est une technique assez simple pour pouvoir faire un code correct. Bien, on peut faire des choses mieux que ça, par exemple, faire certains messages de dialogue, introduire la fonction f, introduire la valeur de a, introduire la valeur de b, introduire la valeur de 1, et l'utilisateur peut faire ça à l'intérieur de la fenêtre commande Windows. Bien. Alors, je vais reprendre le même exemple, mais cette fois, je m'intéresse à programmer la méthode de Kotomé d'une autre manière. Maintenant, je m'intéresse à utiliser l'instruction, donc ma condition d'arrêt, c'est on s'arrête, c'est l'erreur qui est inférieure à un certain seuil d'erreur. Par exemple, 10 puissance moins 5. On s'arrête, c'est l'erreur devient inférieure à 10 puissance moins 5. L'erreur de la méthode de Kotomé est définie par la longueur de l'intervalle qu'on obtient. Donc la longueur de la dernière intervalle qui était obtenue. Donc je dois faire ici, while. Dans cette situation, on ne peut pas utiliser la boucle for, mais je dois utiliser la boucle while parce que je ne connais pas le nombre des itérations. Donc while, ABS, l'erreur c'est la longueur de le dernier intervalle qui a été obtenu. Donc B moins A. Alors on doit exécuter tant que la longueur de l'intervalle est supérieure à 10 puissance moins 5. Qu'est-ce que je vais écrire? While ABS est supérieur à epsilon, on exécute le travail de la façon suivante. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est le même principe qui a été fait. Je calcule x, le point milieu de l'intervalle. X reçoit donc a plus b sur 2. De cette façon-là. Puis, je fais l'instruction if. Donc, if, le premier test, if x est égal, c'est pas x, c'est f de x qui est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Je sors de mon boucle. Else, qu'est-ce que je fais? Else if. Donc, else if, c'est un seul mot attaché. Donc, else if. Bien sûr, un truc que ne pas oublier, c'est parce que j'ai fait un if, je dois mettre end. Regardez, ce end là qui est sélectionné, c'est pour ce if là. Et celui-là, c'est pour la boucle while. Donc, else if. Alors, deuxième condition, c'est f de a fois f de x. Donc, conclu-le inférieur à 0. Alors, si cette condition, c'est f de a fois f de x inférieur à 0, donc la solution, ça sera compris entre a et x, et le nouvel intervalle, ce sera ax. Donc, je remplace le b par un x. B reçoit x. Sinon, a reçoit x parce que la solution sera entre x et f. Ça, c'est la deuxième façon pour programmer la méthode de dichotomie. Je peux exécuter ça, donc je vais effacer l'écran, CLC, QR, je peux faire ça une deuxième fois. Pour ne pas confondre entre la solution, cette solution et l'ancienne solution, et je peux lancer l'exécution de cette manière. Voici, bien sûr, il m'affiche A et B parce que je n'ai pas mis de point virgule pour le A. Ici, je n'ai pas mis de point virgule ici. Mais c'est pas continue pour le A. Si je m'intéresse à avoir la valeur de X, vous remarquez qu'elle existe à l'intérieur de Workspace. Le X, le F, le Epsilon, le A et le B. Et ici, je peux demander la valeur de X. Voilà la valeur approximative de X. Bien sûr, je peux demander f de x est égal à combien? On trouve que f de x ici, c'est 2,78 fois 10 puissance moins 5. Donc ça, c'est ce x qui a été trouvé, une solution approximative de l'équation qu'on veut résoudre. Alors, si on va réduire la valeur de epsilon, par exemple, à 10 puissance moins 10, donc je préfère de mettre ici le clair et le CLC, et j'exécute une nouvelle fois. Donc la valeur de epsilon, je peux demander la valeur de x. Voici la nouvelle valeur de x. Je peux calculer f de x. Je vois que f de x m'a donné moins 1,12 fois 10 puissance moins 10. C'est-à-dire que ce x-là est plus proche de la solution exacte. Ce que j'aimerais bien me dire, qu'en MATLAB, il existe une fonction prédéfinie qui me permet de chercher la racine d'une fonction. Cette fonction s'appelle f0. Leur utilisation est très simple. Alors, je vais mettre la fonction tout à fait en début. Je mets un virgule. Puis,
on cherche la solution, bien une racine de f au voisinage d'un point. Bien sûr, on sait que la solution, elle est entre 1 et 2. Je peux dire que chercher la solution qui est compris qui est proche de 1,5. Je peux appeler, voici la solution qui a été donnée. Alors, je peux comparer celle-là avec cette solution. Donc, le 6, le 0, le 9, c'est le même. Le 4, le 3, c'est le même. Le 9, c'est le même. Le 1, c'est le même. Le 2, c'est le même. Le 4, c'est le même. Donc, l'erreur commence à partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 11e chiffre après la virgule. La différence, c'est à partir du 11e chiffre après la virgule, parce que on a fait un epsilon qui est égal à 10 puissance moins 10. Bien, ça c'est concernant la méthode de point fixe. Plutôt, c'est concernant la méthode de dichotomie. Si je m'intéresse à la méthode de point fixe, on travaille de la façon suivante. Bien. Alors, tout à fait au début, j'aimerais bien prendre un exemple qui existe dans le cours concernant la méthode de point fixe. Et on va le voir. Donc, un exemple qui a été traité dans notre cours. Bien. Voici l'exemple qui m'intéresse. Donc, voici l'exemple qui m'intéresse. Alors, je m'intéresse à trouver la racine de x puissance 3 plus 4x carré moins 10. Alors, comment on peut calculer cette racine? Bien. L'exercice D. Que l'équation de x puissance 3 plus 4x au carré moins 10 est égale à 0 possède une seule racine dans l'intervalle 1, 2. On peut obtenir différents problèmes de points fixes de cette équation. Donc on a plusieurs problèmes. On va tester ces différents problèmes de points fixes. Mais tout à fait au début, je dois programmer le code qui me permet d'avoir ces points-là. Donc, la méthode de points fixes, c'est une méthode qui est très facile. Donc, pour pouvoir l'appliquer, je dois avoir une fonction. Donc, ma fonction arrobase, donc x, on va choisir, donc travailler sur la fonction qui est dans l'exemple d'exercice, x puissance 3 plus 4x au carré moins 10. Puis vous avez la fonction g. Donc, je vais mettre un point de virgule. Vous avez la fonction g. On va choisir plusieurs fonctions g. Donc, arrobase x, donc on va les mettre écrire plus tard. Puis qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'intervalle de recherche. Dans l'exercice, on s'intéresse à chercher la racine qui est comprise entre 1 et 2. Donc, la racine réelle comprise entre 1 et 2. Bien sûr, je peux voir ici, si on veut mettre un 1, ça devient 1 plus 4 moins 10, c'est un nombre qui est indicatif. Si on va mettre un 2, c'est 8 plus 16, donc c'est-à-dire 24. 24 moins 10, c'est un nombre qui est positif. Donc on a une racine entre 1 et 2. Les bornes de l'intervalle, c'est A est égal à 1 et B est égal à 2. Alors, le principe. Pour la méthode de point fixe, on ne connaît pas le nombre des itérations. En général, on ne connaît pas le nombre des itérations, mais on fixe un seuil, bien un terme d'erreur. EBS est égal, par exemple, à 10 puissance moins 6, par exemple. C'est le seuil d'erreur. La question qu'on doit poser, c'est comment on définit cette seuil d'erreur. En général, on fait le test suivant. On s'arrête, c'est la différence entre deux x successifs devient inférieure à 1. Donc, plutôt, c'est la différence entre deux x successifs. Donc, chaque x représente l'approximation de la solution, devient inférieure à epsilon. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets ABS, x0 moins x1 est inférieur. On s'arrête si elle devient supérieure à epsilon. Tant que x0 moins x1 est inférieur à epsilon, on va faire le travail seul. Alors, x0 dans cet exercice va représenter x0 va représenter la solution l'itération, donc une itération, et x1 c'est l'itération suivante. Bien sûr, si j'écris de cette façon-là, elle va afficher message d'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas défini le x0, le x1 tout à fait au début. Alors,
le x0, ça sera un point de l'intervalle, il peut être 1, il peut être 2, ou bien un point milieu. Par exemple, je peux choisir 1,5. Ça représente le x0. Le x1, c'est la première itération, donc la valeur approximative de la solution d'après la première itération. Donc je mets g de x0. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de la boucle? On travaille de la façon suivante. Regardez, j'ai calculé le x1, j'ai le x0, j'ai le x1. Bien sûr, ce test est vérifié tout à fait au début, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Je calcule une nouvelle valeur de x1. Qu'est-ce que je mets? On met x0, de cette façon, reçoit l'ancienne valeur de x1. Donc, c'est-à-dire que x0 maintenant va écraser dans la case de x0, on va écraser la valeur de 1,5, on va mettre la valeur de x1 qui a été calculée. Puis, je calcule une nouvelle valeur de x1 à partir de l'ancienne valeur, bien à partir de la nouvelle valeur de x0. Donc, g de x0. Et de cette façon-là, on va commencer à exécuter itération par itération jusqu'à obtenir la solution qui vérifie cette condition. Bien sûr, jusqu'à maintenant, je ne peux pas exécuter ce code parce que je n'ai pas défini la fonction g. Alors, on va choisir les fonctions g qui ont été proposées dans l'exercice. Alors, au lieu de PDF. Alors, la première possibilité, c'est celle-là, c'est x moins x3 moins 4x au carré plus 10. Bien sûr, je vous rappelle que dans ces exercices-là, je ne vais pas vérifier les différentes conditions. Donc, c'est à vous de vérifier ces conditions-là. x3 moins 4x au carré plus 10. Voici la fonction g. Alors, qu'est-ce que je vais mettre tout à fait au début? Je m'intéresse à mettre CLC éclair. Pour effacer les anciens calculs qui ont été faits, on va essayer d'exécuter ce travail-là. Donc ici, il y a un petit message d'erreur dans cette fonction-là. Donc qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? Bien sûr, j'ai oublié de mettre le symbole de produit ici. C'est 4 fois x carré. Je reprends. On remarque qu'il m'affiche cette valeur de x1, une seule valeur. Pourquoi une seule valeur? Parce que c'est cette valeur-là, c'est x1, la première itération, mais il n'y aura pas d'autres valeurs parce que je mets des points-virgules ici. Je m'intéresse à voir les différentes valeurs qui peuvent exister. Je peux reprendre. On remarque bien qu'il n'y a pas de message. Pourquoi on s'arrête? Alors il a calculé le A, le B, l'epsilon, le X et le X0. Le X1 c'est ça. C'est moins 0,8705. Pourquoi il n'a pas peu avancé? Bien, l'erreur est ici. Normalement, c'est on va exécuter tant qu'il est supérieur E, C et non pas tant qu'il est inférieur à C. Donc, je fais une petite faute ici de calcul. Je dois le corriger. Et j'aimerais bien exécuter ça une deuxième fois. Bien. On remarque, voici les calculs qui ont été faits. Donc, je commence par x1 est égal à moins 0,875. Donc, x0 va prendre la valeur de x1, puis x1 devient 6,73. Alors, je suis en dehors de l'intervalle. À partir de la première itération, dehors de l'intervalle 1, 2. Mais on peut remarquer que le x0 commence à prendre des valeurs assez grandes en valeur absolue. Pardon, x1 devient moins 4,69 fois 10 puissance 2. Puis c'est 1 fois 10 puissance 8, ainsi de suite, jusqu'à un moment où on va m'afficher que le x1 devient non. Donc le x1 devient pas un nombre. C'est pour ça on s'arrête et on sort de cette équation. Donc, pourquoi ça? Simplement parce que la fonction g qui a été choisie, c'est une fonction qui ne vérifie pas les conditions théorème de point fixe, qui sont donc g doit être une fonction continue dérivable, elle doit être contractante et stable à l'intérieur de l'intervalle a. Alors maintenant, on va essayer de faire un autre choix qui a été proposé dans l'exercice. C'est celui-là. Donc c'est 10 sur x moins 4x puissance 1/2. Alors, c'est 10 fois
x. J'aimerais bien donc la possibilité pour ça. Ne pas tromper. Alors c'est 10 sur x moins 4 fois x, toute puissance n2. On va tester cette possibilité aussi. Alors, vous voyez qu'il commence à donner des chiffres qui n'ont aucune relation avec notre exercice. Alors, pour arrêter une telle boucle, je fais CTRL-C. Pour qu'il y ait ce problème, vous voyez qu'il me donne des nombres complexes. Ça sent que je suis en train de chercher un nombre qui est réel. Alors, pourquoi ça? Pour une simple raison, à partir d'un certain moment, le nombre qui a été proposé ici, parce que ça c'est la racine d'un nombre qui peut être négatif à certaines itérations. La racine carrée d'un nombre qui est négatif est un nombre complexe. Donc c'est pour ça qu'il commence à afficher ce message d'erreur. Donc ce choix-là n'est pas un bon choix. Alors si c'était pas MATLAB, un autre logiciel, il va afficher directement message d'erreur parce que il commence à calculer, mais il demande le calcul d'un nombre, la racine d'un nombre négatif. Bien, donc cette fonction ne convient pas aussi pour résoudre, bien pour répondre à notre problème. Je peux passer à la suivante qui est G3, donc 1 sur 2, 10 moins x puissance 3 puissance n2. Donc c'est 10 moins x puissance 3 puissance 0,5, le tout divisé par 2, et multiplié par 0,5. Je multiplie ça par 0,5. Alors ici, j'aimerais bien ajouter une petite astuce à mon code. J'aimerais bien faire un compteur pour calculer le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre cette précision-là. Je vais mettre ici un compteur, donc je peux l'appeler un nombre. Non, on va mettre uniquement n, donc n c'est 0, 0. Et à l'intérieur de la boucle, je vais mettre n reçoit n plus 1. Donc chaque fois que je fais une itération, on va augmenter le compteur. Bien. Il ne sera pas affiché à chaque itération. Je vais mettre à la fin n comme ça, pour qu'il soit affiché une seule fois à la fin d'exécution. Bien. Et je peux lancer le calcul avec cette nouvelle. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, on a fait un nombre des itérations. Donc, j'ai le g, le n égale 0. Je commence à calculer le x jusqu'à me donner cette valeur. Donc, après avoir utilisé 19 itérations, je peux calculer f de x1 pour voir est-ce qu'il vraiment me donne une valeur qui est proche de 0. On trouve qu'il me donne 3,67 fois 10 puissance moins 6. Donc, j'arrive à avoir cette précision après 19 itérations. Donc, cette fonction qui a été choisie maintenant, c'est une fonction qui vérifie les conditions de théorème de point fixe et la converger vers la racine qui est entre 1 et 2. On va continuer, on va choisir la quatrième fonction proposée. La quatrième fonction proposée, c'est 10 sur 4 plus x puissance 1,5. Alors, c'est 10 sur 4 plus x, le tout puissance 0,5, donc puissance n2. On va exécuter une autre fois le code pour trouver qu'on obtient cette valeur après uniquement 6 itérations. Je peux voir que f de x1 va me donner cette approximation. Donc elle est très proche de 0, c'est moins 1,18 fois 10 puissance moins 6. Donc c'est une valeur de x qui me permet d'avoir une valeur très proche de 0 pour la fonction. Et uniquement, donc c'est la même précision, mais uniquement après 6 itérations. Je peux avancer maintenant et voir le quatrième cas qui a été proposé. Donc, c'est 2 fois x puissance 3 plus 4 fois x carré plus 10 divisé par 3 fois x carré plus 8 fois x. De cette façon-là,
On lance l'exécution une nouvelle fois. Donc, j'aimerais bien effacer les anciennes valeurs. Et je peux voir qu'il m'a donné une solution après 3 itérations. Et c'est que vraiment, c'est une bonne solution f de x1. C'est pratiquement 0. Donc, j'ai calculé f de x1, un nouvel x1. Il m'a dit qu'après 3 itérations, vous avez une valeur qui t'a permis d'avoir une très bonne approximation de f. Elle est même mieux qui a été trouvée par les deux fonctions précédentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Le choix de la fonction g a une influence importante sur la vitesse de convergence, comme on a vu dans l'autre cours. Alors, il y a des fonctions qui convergent d'une façon linéaire, d'autres qui convergent d'une façon quadratique. Il y a même des cas où on peut construire des fonctions qui convergent, bien qu'on peut construire des problèmes de points fixes qui convergent vers la racine de f, bien on dit vers le point fixe de g d'une façon cubique. Et ça, comme vous allez voir, c'est une fonction qui converge vraiment rapidement. Bien, ça c'est concernant la méthode de point fixe. Qu'est-ce qu'on peut faire concernant la méthode de Newton? Alors, de la même façon, on va essayer d'analyser les choses de la même façon. On va choisir une fonction, toujours, on va voir, donc une fonction ça sera choisie, donc ça pose pas de problème, on va choisir plus tard. Et on va parler de principe de point fixe. Donc il y a le A, il y a le B. Donc le début de l'intervalle, on va initialiser, la fin de l'intervalle. Ici, un truc qui est important, n'oubliez pas que pour la méthode de point fixe, je dois avoir la dérivée de la fonction. En MATLAB, si j'utilise une fonction, j'utilise ce qu'on appelle les fonctions symboliques, les calculs symboliques, je peux utiliser les fonctions prédéfinies qui me permettent de calculer la dérivée d'une fonction. Ici, je ne peux pas faire ça, donc c'est à moi d'introduire la dérivée de la fonction qui m'intéresse. Bien. Comme une fonction, je propose de chercher la racine cubique d'un nombre 5, par exemple nombre 5. Pour ça, donc on a cherché la racine cubique de 5, qui est équivalent à résoudre l'équation x puissance 3 est égal à 5, mais c'est x puissance 3 moins 5 est égal à 5. Donc ma fonction sera x puissance 3 moins 5. Leur dérivée, c'est 3 fois x puissance 2. Donc, la racine cubique de 5, elle est comprise entre 1 et 2. C'est clair, donc si je mettre ici un 1, c'est un nombre qui est négatif. On aura f de 1 est négatif. Si on met un 2, ça sera positif. Plus que ça, la fonction f qui a été présentée ici, c'est une fonction qui est continue, monotone, qui change de signe entre 1 et 2. Donc la racine, il y a une seule racine entre 1 et 2. On peut travailler de cette façon-là. F, F1, A et B. Bien, le test qu'on utilise, c'est pratiquement le même test qui a été utilisé dans la méthode de point fixe. Donc, while ABS de x0 moins x1 est supérieur à EPS, epsilon, faire des instructions suivantes. Donc, vous voyez, donc on a le seuil de l'erreur, et x0 et x1. Donc, EPS, par exemple, on va choisir 10 puissance moins 8, dans notre exemple. Donc, le x0, le point initial à partir de laquelle on commence les calculs, je vais choisir 1.5, ou bien on peut choisir 1, et à l'intérieur de l'intervalle. Je peux choisir, alors le x1 qu'on va choisir est le suivant. Donc, bon, le x1 ne sera pas une valeur quelconque, je dois calculer la première itération. Donc, c'est rien d'autre que x0 moins, entre parenthèses, f de x0 divisé par f1. F1, c'est la dérivée de la fonction f. De cette façon-là. Et après, je peux commencer le calcul de la même façon précédente. Donc, ici, on va mettre x0 soit x1. Et à la fin, je reprends le calcul de x1 de la même façon. Je peux ajouter un compteur pour calculer le nombre des itérations nécessaires. Donc, n reçoit 0 ici. Et je vais mettre ici n reçoit 1 plus 1. Je ne m'intéresse pas à l'affichage qu'à la fin du code. Donc, je vais mettre ici 1 pour avoir l'affichage de n. Le x1 sera affiché plusieurs fois. Dans chaque itération, on affiche le x1. Et je peux lancer de cette façon l'exécution de mon code. Donc,
Il a exécuté ces instructions-là. Donc, x puissance 3 moins 5, 3x carré. J'ai calculé le x1. De cette façon, vous voyez qu'on a fait un calcul. Et qu'après 5 itérations, on arrive à la précision qui a été demandée. Donc, la différence entre deux x successifs, ça sera inférieur à epsilon. Je peux même donc introduire la fonction f, calculer f de x1, pour avoir que ce x1 qui a été donné permet 5 itérations. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. À la prochaine fois, Inch'Allah.